à tous d'être avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous sommes évidemment en direct et on poursuit notre émission spéciale Cuisine 2.0 avec des invités exceptionnels. Mercotte m'a rejoint à la table avec le gâteau. C'est très important. Et Alexis Vergnery a rejoint Marina côté cuisine. Alors Alexis, à l'occasion de la sortie de votre livre Les assiettes de cuisine addict, eh bien on vous a demandé de partager quelques astuces avec nous. Des astuces de dressage. Attention, sous l'œil expert de Mercotte. Vous avez l'impression là, c'est fait. On en parlera évidemment tout à l'heure et puis on parlera de votre parcours Mercotte du blog à la télé. Alors si vous souhaitez poser des questions en direct, je le rappelle, à Alexis ou à Mercotte, vous pouvez nous appeler au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Faustine Bouveillé. Oui, on a eu beaucoup de réactions, beaucoup de compliments. Les gens sont très heureux de vous avoir avec nous. Ah bah voilà, c'est dit. Alors tout de suite, comment bien dresser et concevoir son assiette, les astuces d'Alexis. C'est parti. Ça y est, Marina, oh il est revenu avec vous. La merveille. Je vous montre. Qui c'est qui le voit, le gâteau? Il est magnifique, non? Bravo, Mercotte. Hein? Comme ça, il y a pour toute l'équipe. Hein? Moi, j'ai hâte là. Mais j'en ai un à moi. Ben, bien sûr, bien sûr. Moi. Ouais, ça va pas se passer comme ça. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Alors, Alexis, Marina, vous allez nous faire une démonstration des morceaux choisis de votre livre. Hein, Alexis, on rappelle les assiettes de cuisine addict. Qu'est-ce que vous allez essayer de nous apprendre tout de suite? Les cuisines addicts aux éditions Marabout. On a oublié de les citer. Allez, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce que vous allez nous faire? Alors aujourd'hui, on va faire une recette du livre qui s'appelle les matrioshka meringuées. En fait, c'est une tarte citron revisitée. Elle est déstructurée en plein de petits sablés qui rappellent un peu les poupées russes. Matrioshka veut dire poupée russe. Excuse-moi. Matrioshka. On y va à fond? Voilà, donc là j'ai... Allez, mon chéri. Après avoir écouté attentivement les précieux conseils de Mercotte, j'ai lancé ma meringue française. Elle est belle, hein, elle est brillante. Mais la meringue Mercotte, n'est-ce pas? C'est à fond la caisse. Oui. On est sur une française. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer la photo ou... Ah, on l'a déjà vu, mais je vais la Je sais pas si elle est passée... Bien sûr, mais on va la voir, Page 74. Mais allez-y, cher ami. Haute-Savoie représente. Ah oui, c'est Il vrai, est ça. efficace, c'est pour ça que c'est lui le chef. C'est vrai, Voilà. ça. Regardez cette merveille. C'est peut-être ici, hein. Voilà, donc en fait, Cuisine Addict, c'est un livre où vous retrouverez des recettes de salées et sucrées. Et c'est un livre aussi qui est essentiellement axé sur les techniques de dressage. Donc en fait, au début du livre, vous avez des tutos pour élaborer des techniques de dressage, que ce soit avec des sauces, des coulis, des dressages avec des éléments plus consistants ou non. Et donc là, aujourd'hui, on va réaliser cette assiette qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, les matrioshka meringuées, donc une tarte citron revisitée. Voilà. Donc ma meringue est presque prête, je pense. On peut arrêter pour le grand plaisir de tout le monde. On va mettre un petit coup. Allez, à fond. 1 minute. J'arrive, Alexis, je viens chercher le livre parce que j'ai vu que Mercotte était très curieuse. Voilà, hop. Donc, page 74. Elle est bien, hein. Je vais prendre mon assiette. Voilà. On arrête. Ou il faut encore un peu Non, de 74. C'est comme ça, 74. Allez, On va essayer. c'est bon. Elle est un petit peu souple, mais on va essayer quand même. Mercotte, la meringue est un peu souple, mais on y va quand même. Hein. Qu'elle soit bien brillante et ferme quand même. Elle est brillante, chef, elle est On va faire un brillante. test. Elle est brillante. Donc, dressage dans une grande assiette. J'aime beaucoup dresser dans les grandes assiettes. Je trouve qu'il y a un terrain de jeu un peu plus important. Et ça en jette plus. C'est comme un tableau, c'est comme un tableau. Voilà. Moi j'adore ce que tu fais, Alexis. Donc, on prend une poche à douille. Pas nécessaire de mettre de douille, c'est pas forcément utile. Chef, Une maryse et on va mettre un petit peu de meringue. je passe de l'autre côté, je vous Donc moi, laisse de je l'espace. préconise de pas trop remplir les poches à douille, parce qu'après c'est moins confortable pour l'usage. Tu as aussi beaucoup de chance, Alexis, puisque tu l'as dit, tu as un petit jardin à Oui. l'hôtel. On a la chance d'avoir un petit potager avec plein d'aromatiques dedans qu'on utilise au restaurant. Donc là, dans la recette, on va utiliser un basilic nain donc qui pousse sur les toits de l'hôtel. Voilà. Du basilic. Basilic nain. Mini feuille de basilic. Ouais. Et ici, j'ai un citron caviar qui nous vient tout droit de chez Anne Nocera, Anne Nocera qu'on embrasse. qui nous fournit des végétaux d'exception, notamment Ah oui. ce petit citron. Donc, alors, C'est bon, tu peux dresser. on y va. Donc là, en fait, avec une meringue crue, on va réaliser un effet branchage pour tapisser le fond de l'assiette. Donc, on va déposer une boule
au milieu, assez généreuse. Voilà. Et à l'aide soit d'un moule à gâteau, d'une grosse casserole ou comme ici d'une petite marmite. Des astuces d'Alexis. Bon, bien propre évidemment. Bien sûr. C'est mieux. On va venir presser comme ceci. On aplatit. Voilà, on aplatit jusqu'à ce qu'on voit la meringue ressortir sur les bords. Carrément. Ouais, il faut qu'elle arrive jusqu'au Oh, bout. ça y est, je la vois. C'est bon. Ouais, Par là, elle n'est super. pas encore sortie. Donc... C'est très ludique. J'adore. Ah, j'ai oublié de goûter. Et là, donc, avec ma main gauche, je vais tenir l'assiette. Et avec la main droite, je vais relever le récipient. D'un coup. Et doucement. Doucement. Plus on le lèvera doucement, plus l'effet branchage sera sophistiqué, on va dire. Voilà. Ah oui. Ah, Voilà. mais c'est magnifique. Alors, Est-ce qu'on peut le voir dans le miroir ou différemment? C'est sublime. c'est visible, c'est bon. Ouais. Alors là, on va essuyer le surplus qui a débordé. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Mais comment tu as eu cette idée? T'as fait des tentatives, t'as essayé. Je n'ai rien inventé en cuisine. Moi, Ben, j'ai mon compte sur Instagram, donc évidemment, je suis beaucoup de personnes, je m'inspire et j'apporte toujours ma petite touche personnelle aux recettes que j'élabore. Voilà. Mais dans le livre, on a vu que ces branches avaient de la couleur. Oui, Yoc. à l'aide du chalumeau. Voilà. Et bonne ta meringue, hein. Ouais. Excellente. Voilà. Donc Marina, là aussi, nous, on a le gâteau, alors pour hein. le chalumeau, on va le mettre à l'horizontale de l'assiette. Il ne faut pas le mettre à la verticale, sinon on va brûler. On va brûler toute la surface. Et là, ce qu'on veut, c'est juste brûler les morceaux en relief, en fait. Les branches, Les branches, petites voilà. branches de l'arbre. C'est super. Je vais enlever les herbes, bouge pas. C'est beau, c'est très très beau. Éteins-toi. Ouais, ben il s'arrête plus. Non, mais ça va prendre un... Voilà. Ouais, voilà. Après, Ensuite, on va venir mettre nos petits sablés. Donc là, c'est un sablé chocolat blanc. super. Donc vous voyez, il y a différentes tailles. On va partir du plus gros au plus petit en partant du haut. Voilà. On n'oublie pas qu'on mange avec les yeux aussi. Très hein. important, l'esthétisme des plats. Donc tu as fait 3 tailles, c'est ça? Ouais, D'accord. voilà. Super. Ensuite, j'ai mon crémeux citron qui se trouve ici. Donc Dans en fait, ton- c'est comme... Une crème pâtissière? Non, c'est comme un crémeux citron qu'on va retrouver dans une tarte citron meringue. C'était pas loin. Marina, vous dites n'importe quoi. Je chauffe. Donc des œufs, du sucre, du beurre fondu, du jus de citron évidemment. D'accord, Jus de citron frais, très important. bien sûr. Qu'on va porter à ébullition. Et il y a un tout petit peu de gélatine dedans pour lui donner un peu de tenue. Parce qu'on ne va pas le mettre dans un fond de tarte. Là, il va vraiment être posé sur le sablé, donc il faut que ça tienne. Donc on va passer au dressage. Et voilà, donc c'est la fin. Après, on vous apporte l'assiette. Hein, Oui, vous le j'espère savez, bien, ne vous Marina. inquiétez pas. Vous avez plutôt Il y a intérêt. il y a le gâteau de Mercotte, il y a... Ah oui, c'est magnifique. Et on a... Et voilà, c'est ça, c'était... Non, il manque on a ça. C'est pas fini. Ah, pardon. Ensuite, on a le citron caviar. Donc ça, c'est la petite touche en plus. Le citron caviar, donc on le coupe en deux. Et dedans, vous avez des toutes petites billes comme Oui, ça quand c'est vous des billes, pressez. c'est ça qui est beau. Oui, Voilà. ça sent bon. Donc on va venir remettre un peu dessus. Et je n'ai pas goûté la crème. Ça va venir apporter un petit peu de pèbre. C'est un citron qui est beaucoup plus raffiné et c'est assez rigolo quand vous le mettez en bouche. Ça éclate explose. entre le. Le Ouais, caviar. voilà. Eh ben voilà. Alors Mercotte, qu'est-ce que vous en pensez de cette astuce de dressage? Ah, Est-ce mais que c'est vous magnifique. connaissiez le coup de la casserole? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis nulle pour la déco. En C'est vrai? Ah oui. Voilà, je suis pas bonne pour ça, donc c'est pas grave. Hein. Mais je trouve ça magnifique et très facile à faire, à reproduire. Donc je suis C'est ravie. ça qui est important. En plus, il m'a offert son livre, donc j'ai tout. Ah bah bravo. Ça, c'est top. Est-ce que vous vous rendez compte, Mercotte, que vous avez contribué à ce génie créatif, puisque à cet amour de la cuisine, il vous suivait? Est-ce que c'est vrai, Alexis? Tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, en 2006, à l'époque de Canal Blog. Au tout début des blogs, Ouais, oui. tout De à mon fait. blog, en tout cas, oui. Ouais. Ah, c'est Et intéressant. j'ai commencé à faire des macarons avec l'application de Mercotte. Ah ben voilà. Très bien. Vous voyez ce que vous avez fait, Mercotte? C'est magnifique. Alors vous, comment vous êtes tombée dans la cuisine? Eh bien, par goût, parce que je suis très gourmande. Alors, c'est vrai que j'ai commencé assez tard, une fois que j'avais 4 enfants, parce que avant, ben non. Ah oui. Oui.
C'est une passion tardive, donc. Non, mais en fait, j'ai été élevée dans le goût des bonnes choses, mais après, il faut trouver le temps déjà, parce que la cuisine, ça prend du temps. Et je m'y suis mise, mais comme je suis perfectionniste, quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Donc je me suis mise à fond. Mais ça n'était pas du tout dans l'objectif de vous professionnaliser, c'était une passion. Non, pas du tout, c'est une passion. Non, surtout pas, non. Et pourquoi vous avez eu envie de poster ensuite les recettes sur un forum? Eh bien, parce que j'aime bien les nouvelles technologies. À l'époque, il n'y avait pas de blog. Quand j'ai commencé, il n'y en avait vraiment pas. C'était bien avant 2005. Et ben, c'était l'endroit où les gens mettaient leurs recettes. C'était Super Toinette et il y avait des recettes. Donc voilà, j'ai mis mes recettes pour partager et transmettre. Hein. C'est ça, hein, la cuisine, surtout la pâtisserie. En plus, c'est vraiment pour faire plaisir aux autres. C'est le partage. Et vous avez aussi cette, cette volonté didactique, pédagogique de guider les autres et de partager vos astuces parce qu'il n'y a pas de secret en cuisine? Alors maintenant, je pense qu'il faut. Alors de toute façon, même si on donne, moi je donne mes recettes comme je les fais, bien sûr. Non, on partage, on donne. C'est vraiment la définition de la cuisine et surtout de la pâtisserie, c'est partage. Et les secrets, ben non. De toute façon, qu'on donne la recette exactement, elle n'aura jamais le même goût, elle sera jamais pareille. Regardez-moi ça. Ah, il manque le sucre glace. Mais le sucre glace, on le mettra. Mais on sait en plus que c'est le sucre neige, donc on peut le mettre sur un gâteau chaud. Absolument. Ça, c'est superbe. On le met de côté et je vous montre cette merveille. Ça, c'est juste magnifique. Je sors mon bazar. Alors, ce que je disais, Alexis, c'est qu'on a même des scrupules à le manger tellement c'est beau. Oui, on va le faire sauf comme Marina. Je vous en prie. Moi, je vais prendre un tout petit. Voilà. Ah, bravo. Faustine. Moi, je me sacrifie. Hein. Oui. C'est vrai. Bravo. On attrape en dessous. C'est pas une petite cuillère. C'est quand même assez exceptionnel. C'est Marina, franchement. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux, je profite, je mange. Mercotte, alors vous êtes très connecté, cuisine 2.0, c'était donc la thématique du jour. Selon vous, à quoi ressemblera la cuisine de demain? Alors j'espère que ce sera une cuisine locavore, c'est-à-dire les gens prennent les produits qui sont de chez eux et de saison. On y va de plus en plus. Hein. Elle est là, tous la les nouvelle chefs qu'on génération. connaît, c'est de saison et les produits locaux. On ne va pas chercher à 10 000 km des choses qu'on peut trouver chez soi largement aussi bonnes. C'est dit, l'émission est déjà terminée. Je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus éveiller nos papilles, d'avoir partagé avec vous vos secrets de cuisine. On rappelle le meilleur de Mercotte Best of aux éditions Altal et les assiettes de Cuisine Addict aux éditions Marabout. C'est sorti mercredi. Merci infiniment Alexis d'avoir accepté de venir de ce côté du plateau. Une fois n'est pas coutume. Merci Marina. Il faut goûter. Nous, on va se quitter tranquillement. On va se retrouver lundi pour découvrir des petits nouveaux qui vont rejoindre l'équipe d'INSEM. Marina, Jean-Baptiste et Mathéo. Ce sont 3 étudiants de l'université de Corté qui vont chroniquer chaque jour avec nous en Corse. On vous demandera de leur réserver évidemment le meilleur accueil. Puis nous, on va conclure avec un gâteau. Puis vous savez quoi Marina, ça va vous plaire. Lundi à 13h, on va parler de pain bio, de pain au levain. Super. Voilà. Je suis ravie. Bon appétit. Encore des merci. bisous. Je remercie Air Corsica, notre partenaire. Vous avez bien volé aussi. Pas que bien dormi. Voilà. Je suis très gâtée. Ciao. Ciao, bon week-end.